Good day and welcome to the 1 p.m. Bilingual News. We are Kijang Henry Atimba and Junior Hussein Nulapum. Good day, Junior. Good day, Henri Kedjan. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Henri Kedjan, à vous les titres. Schools resume today after Christmas break, a decisive term for the children and parents as well as the teachers. We will have updates in this edition of the news. Un violent incendie enregistré aux premières heures de ce mardi matin à Yaoundé. Plusieurs menuiseries sont parties en fumée au lieu d'une mort dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Les dégâts sont importants. Joël Diom 3, notre envoyé spécial, nous attend sur place. And thousands of Catholics pay respect to former Pope Benedict XVI, queues built at St. Peter's Basilica in the Vatican for lying in state of the former pontiff before funeral that will be presided at by Pope Francis on Thursday. Dernier hommage, une procession dans les rues de la même ville. L'inhumation de la légende du football a lieu cet après-midi. Voilà pour les titres. Thanks and welcome back. We are Kijang Henry, Atimba and Junior Hussein Nulapum. Hook up with us on our Facebook page, as of course, with our YouTube handle. Junior, we flag off the news with you, and we are moving to the schools as they flank the doors open for the second and most decisive term on the academic calendar. Exactement. Après les fêtes de place aux études, ceux qui ont répondu présent à l'appel ce jour, des absences également observées dans certains établissements de la ville de Yaoundé. C'est le contact de nos reporters, le constat de nos reporters Karel Mezachachoya et Bertrand Tassé qui ont sillonné justement 3 établissements. Nous les retrouvons à l'instant même au point de chute. Karel, bon après-midi. Vous confirmez que la reprise des classes est effective. Bon après-midi. En effet, le train de la reprise des classes en ce qui concerne le deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 est effectivement sur les rails depuis ce matin du mardi 3 janvier 2023. Les élèves ont donc renoué avec leurs cahiers. Ils ont repris le chemin de l'école dans les 3 établissements scolaires que nous avons sillonnés aux premières heures de cette matinée. Eh bien, la rentrée est effective, notamment à l'école publique d'Etoudi où le directeur, lors du rassemblement, a interpellé les élèves, leur a conseillé justement de se concentrer sur leurs études. Après les fêtes, est venu maintenant le moment de se concentrer sur les études. Notons que le deuxième trimestre est le plus court, le plus important, et donc ils ont besoin de concentration pour mener à bien ce trimestre afin d'avoir des résultats positifs au terme de celui-ci. Nous sommes présentement dans l'un des établissements dans lesquels nous avons marqué un temps d'arrêt ce matin. Nous allons justement tendre la parole à l'un des responsables d'établissement. Question de prendre avec lui le pouls de la rentrée scolaire ou alors du deuxième trimestre tout simplement dans cet établissement scolaire. Alors, Innocent Léonard Nyangwa, bonjour. Bonjour madame. Alors, la rentrée a bel et bien repris ce matin. Est-ce que les élèves ont répondu présent? Est-ce qu'ils sont tous là? Est-ce que c'est parti? C'est bien parti pour l'année scolaire. Vous savez, c'est le dernier virage. On ne joue pas au deuxième trimestre. Ceux qui aiment bien travailler, qui se mettent au travail, puis sinon le dernier peut devenir le premier. Et le premier le dernier. Donc nous disons à tous les enfants d'être là à temps, d'être assidus. Tout va marcher. La maïs, c'est le travail. D'accord. Notons que c'est le trimestre le plus court avec de nombreuses dates de fériés. À quoi est-ce que vont s'atteler les enseignants pour permettre aux enfants justement de mesurer l'ampleur de l'importance de ce virage? Oui, c'est le dernier virage comme je disais tout à l'heure. C'est le trimestre le plus court. Vous savez, c'est pas évident. Mais nous essayerons de faire tout ce qui est notre possibilité, qu'il soit
enjambé. En tout cas, merci pour ces précisions. La rentrée est bel et bien effective, en tout cas s'agissant du deuxième trimestre. Depuis un établissement scolaire privé de la place de Yaoundé, je suis Karel Mizatiatioya face à la caméra de Bertrand Tassé pour le 13h. Et on en parlait en titre il y a un moment, un violent incendie s'est déclaré aux premières heures de cette matinée du 3 janvier 2023 dans un parc à bois abritant plusieurs menuiseries au quartier Nkomo dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Les dégâts sont énormes. En ce moment même, les sapeurs-pompiers appuyés par des riverains continuent de combattre les flammes. Retrouvons sur le lieu du sinistre nos reporters Joël Ndiom3 et Michel Foucault pour tenter d'en savoir un peu plus sur cet incendie. Eh bien, au moment où vous nous retrouvez ici au quartier Nkomo, dans ce chaudron, c'est beaucoup de tristesse qui anime les tenanciers de ces menuiseries parties en fumée, mais aussi du parc à bois. Eh bien, nous avons pu mettre la main sur l'un d'entre eux qui a pu trouver l'énergie pour pouvoir nous répondre. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous vous sentons affectés. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez été au courant de cet incendie? C'est vers 4 heures de ce matin que mon collègue m'a appelé. Il m'a fait comprendre que Como a pris feu. Directement, je n'ai pas retardé. J'ai pris mon véhicule et je suis arrivé sur les lieux. Vraiment, c'était une désolation totale. Désolation totale. Vous voyez vraiment de gauche à droite, les pertes sont vraiment énormes. On ne peut pas estimer. Regardez seulement les machines qui sont derrière vous là, sans compter le bois qui est un peu en haut là. Les pertes sont vraiment énormes. Moi qui vous parle là, je suis victime, je ne sais même pas par où commencer. Vous savez que ça c'est le début d'année où on prête l'argent un peu partout dans les banques, dans les réunions. On venait juste de charger les dépôts durant les fêtes. Enfin, on a cru qu'après les fêtes, on pouvait relancer notre économie, mais nous sommes vraiment perdus. Alors, dites-nous, sur ces décombres, sur cet endroit où nous sommes placés, on avait à peu près combien de menuiseries? Il y avait en moyenne 8 menuiseries ici. Chaque menuiserie embauche au moins 10 personnes. Alors, vous pouvez le constater, de la tristesse, de la désolation. Au lendemain des fêtes de fin d'année, ils pensaient relancer leur activité. Mais voilà, cet incendie mangeur de bois, ravageur, en a décidé autrement. Voilà, Joël Ndiom3, Michel Foucault, Canal 2 International. Et nous poursuivons cette fois-ci avec vous, Henri Kédian. Welcome back. A blistering fire has reduced a wood depot in Yaoundé to causing enormous material and financial damage. Dissolution as the victims say they have lost hundreds of millions. Let us move over to Nkomo, neighborhood in Yaoundé, to meet Hyacin Chow, who is standing by at the wood depot. Hello, Hyacin. It has been a bad morning here for wood dealers at the Nkomo neighborhood. Fire that broke out here as early as 4:30 a.m. And as of now, efforts to completely put off the fire is lasting in vain, because you can see firefighting elements still on duty, as well as some exactly what happened. Hello, sir. Yes, I'm the head in this place. This morning the fire has come in because I don't know. This morning they have called me. Fire is in the place we were by fraud. All place fire has taken, but I cannot where they provoke this fire. The fire, but we have many diggers. We have many persons who have lost many things. There is many desolation. I can make with all persons we have, because I have heard of this place. Talking about the material damages and the people affected, like how many people can we estimate that have been affected by this fire incident? The minimum of 10 persons have affected, because when the new day has come, we will be for the fiesta. Thank you very much. And as we can see, heavy machines
greatly affected us, and the wood that has been consumed here is just unmeasurable at the moment. And the firefighting brigade, as we earlier mentioned, are trying everything possible to put out the flames, and the updates on the exact material damages will be made known later. Live from Nkomo, Hyacinthia and Michel Foucault. Well, thanks very much, Hyacinthia. Very unfortunate day for those wood dealers. Schools resume today after Christmas break. A decisive term on the academic calendar punctuated with too many extracurricular activities. Once more, Hyacinth says, but then there is already foot dragging in the following report. After the festive moment, the school bell is ringing, calling on learners and teachers for the second term of the academic year. This little girl is already in the school mood, as the mother confirms that all is set for tomorrow, Tuesday, 3rd January kickoff. Everything is fine, everything is ready. She's already well planted for the school tomorrow. Then we are ready. There's no aspect of prolonging the feast. She must go to school, then she's ready. And I, myself, am too ready to bring her to school tomorrow. Non, ils sont déjà prêts. Though many cry out that they have been financially drained by the feast, they are doing everything possible for the children to be back in school on the first day. But some students are still swimming in the feast. Je ne suis pas encore prête quand même. Tu es encore dans la mouvance de la fête? Tellement même, 3 jours de hier, sommeil. Donc tu n'es pas sûr d'aller au film? Non, je suis sûre, mais peut-être que je ne sais pas sûr de composer, c'est ça le problème. J'ai étudié, papa. Je n'ai pas étudié. J'étais seulement dans les fêtes. And her friend, though psychologically prepared for school resumption, casts doubt as she is still stuck at this traveling agency in Yaoundé at 5 p.m. this Monday. Je suis prête, mais je n'ai pas encore la voiture pour rentrer. Je ne sais pas si elle va arriver au village pour aller à l'école demain. Others say they have dedicated this night for the transformation of the children's look and some parental advice ahead of back to school. Well, thanks very much, Hyacinthia, for that. We wish these children good luck. Do you know, say? Eh bien, nous poursuivons ce 13h avec les médailles, du moins c'est du côté de Ngaroundéré cette fois-ci. La cour d'honneur du 5e secteur militaire terrestre a vu 189 militaires promus au grade supérieur. Eringele nous en parle. Ils écrasent les preneurs d'otages. Eh bien, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On va donc rester dans le même domaine, cette fois-ci dans la localité de Garoua, moisson abondante pour les forces de défense de la 3e région militaire interarmée. Plusieurs militaires de la garnison de Garoua sont récompensés pour leur ardeur au travail. Aimé Catherine Mokori pour le récit et Aïssa Toubouba. Jour de gloire pour ces hommes en service dans la région du Nord. La nation reconnaissante pour le travail bien fait. Au cours de cette cérémonie déroulée dans le respect de la tradition militaire, les éléments de force de défense promus au grade supérieur reçoivent leurs nouvelles épaulettes. Vraiment, c'est un sentiment de fierté que j'éprouve en cette journée où je suis promu au grade supérieur, celui d'adjudant-chef-major. Ça prouve la confiance que la hiérarchie m'a donnée, une fois de plus, dont je vais travailler et montrer mon abnégation au travail. Dans un décor de grand jour, la place des fêtes de Garoua a fait le plein à l'occasion de cette cérémonie à laquelle participent collègues, membres de famille et autres invités. Aux nouveaux promus, il est recommandé de redoubler d'ardeur pour mériter d'autres marques d'attention. Un sentiment de grande joie aujourd'hui pour moi d'être promu au grade de lieutenant-colonel. Je demande à mes éléments d'être comme moi, je suis leur exemple, et donc suivre mon exemple afin qu'ils puissent aussi accéder un jour à ce grade d'officier supérieur. Les réjouissances se sont poursuivies dans les familles. La nouvelle année démarre joyeusement pour ces éléments de forces de défense de sécurité. Henri Kedjan, nous poursuivons ce journal avec vous. Thanks, welcome back. We move over to the northwest region where the people of that part of the country have been praying for peace to return in their region after 6 years of conflict. And as they had followed the end of year's address from the president, they hope that peace will finally return in 2023. Details with Ambo Gladys Dibankers from Annie Collins.
Hanging on the most elevated platform at the Bamenda Station, it was at his new official residence that the Northwest Governor received other dignitaries to jointly watch and later comment on the head of state's end-of-year message on December 31. Number one priority for the Northwest region is peace. We dwell more on security issues, thanking the American government for the indictment of some of the terrorists in their country and asking other countries elsewhere to emulate the example of the United States of America. Regional and municipal institutions are thirsty for local development. The poor and the needy in the Northwest should have hope, because he has stated that he will increase investments in the safety net project. That he spoke to the parents and the teachers, and the society is a reflection of the work of the parents and the teachers. So he encouraged them this year to do better, because the formation of the inside is what is important. If the inside is good, the outward performance will be better. Moments of national feelings like these should be inclusive, reason for others to leave the bushes. We've made everything possible to make sure that at the end of 2023, we will train and empower 1,000 youth in this region, that they will be on their own, they can manage their homes and families, which we are going to make sure we do everything possible for that to come to pass. To fight the evening biting cold, traditional dances and musical playbacks were also on the menu. Thanks very much, Ambo Gladys and Anya Collins. Cameroon remains resilient in its fight against climate change. In his end-of-year address to the nation, the president actually focused more on that, as we are hearing from you, Beatrice Ngamo. What are the stock of carbon emissions from our forest, agriculture, land use and energy sectors in 2 agroecological zones of the country? We are talking of 2 million gigatons of CO2 that is in our forests and in the soil in those 2 agroecological zones. This against the backdrop that our soils, our waters, our forests provide a lot of services in sequestrating carbon, avoiding or preventing carbon. The cost associated to these services is still unaccounted for. The energy sector evaluation shows that transport is one of the greatest emitting sector. Combining what the forest is sequestrating with this gives Cameroon a positive balance. We are talking of not less than 70 billion that can enter the state coffers. And that is why we need to have do it for the other zones. The content of the inventory report of greenhouse gas emissions from 2010 to 2018 made public in Yaoundé by the National Climate Change Observatory. Studies on other sectors still pending. The evaluation of the impact of climate change of 4 regions of the country was also presented. It is within the context of the Paris Climate Agreement, encouraging countries to make money from climate change fight by reducing greenhouse gas emissions through the atmosphere and to sequester carbon through sustainable forest management. And the National Order of Opticians has waged a war against illegal opticians who are causing a lot of damage in that particular sector. Recently, they were out on an aggressive move to track down these illegal opticians, as Mardi reports. Every day, several eyes are being damaged because of untrained persons who pass for opticians. 1 million de personnes. 1 million people are sick of eye-related diseases in Cameroon, which could have been avoided. Births because of wrong prescription of lenses, they got blind. And that's why we keep pressing to weed out quacks. If not, 5 million people risk going blind. In the littoral, 47 optical shops have been identified for closure. In Cameroon's economic city, the rising number of quacks in this sector is disturbing. This has pushed the National Order of Opticians to wage a war against those practicing in illegality.
On the field, 5 optical shops at Marché Congo have been shut down for operating in illegality. It's a profession that has strict regulations and guided by law. There are 3 principles here. The first, a certificate. Second, registration number. And the third, authorization to function. If the 3 things are not respected, then you're functioning in illegality. The repressive fees by the Ministry of Public Health in collaboration with the National Order of Opticians is aimed at cleansing and restoring order in the sector. Despite a bad image, some still stand tall in the profession. I am inviting all those who are functioning in illegality to go grab a certificate and also work in respect of a well-defined status by the National Order of Opticians. According to experts, the repressive phase, which kicked off in the city of Douala a few days back, will continue in order to guarantee the health of Cameroonians. Thanks, Mardi. Welcome back, Junior Hussein. Et c'est en sport. Cette note sur Vincent Aboubakar, classé 15e meilleur buteur dans le monde, selon bien sûr la IFFHS. L'attaquant camerounais Vincent Aboubakar est classé à la 15e place des meilleurs buteurs au monde, selon l'IFFHS. La Fédération internationale d'histoire et de statistique du football a publié hier son classement avant-hier, son classement des meilleurs buteurs internationaux de l'année 2022. Le titre de meilleur buteur mondial masculin de l'IFFHS